Bienvenue sur mon podcast Fais voyager ton entreprise. J'espère que tu vas bien. Écoute, nous sommes dans une série d'entrevues. Comme tu le sais, dans cette saison aussi, je fais beaucoup d'entrevues avec des gens extraordinaires. Aujourd'hui, on a le grand privilège de recevoir une professeure de yoga. Et comme tu le sais, moi, c'est quand même pas dans mes habitudes de faire du yoga. Fait qu'on va avoir du plaisir à jaser de ça avec elle. Donc, on reçoit Alison. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Alison, comment vas-tu? Allô Lucie, ça va super bien et toi? Oh, moi, ça va super bien. Écoute, Alison, dis-moi, j'ai dit en entrée de jeu hein, que tu étais professeure de yoga, mais avant qu'on en parle plus en profondeur, on va te poser la question, la grande question que je pose à tout le monde. Quel a été ton plus beau voyage que tu as fait jusqu'à maintenant? Bonne question. Comme tu le sais, comme je te disais, j'ai pas nécessairement voyagé physiquement dans un autre pays que le Canada. Mais le plus beau voyage que j'ai fait pour moi, c'était un voyage intérieur. Donc, à travers justement ma formation de yoga, et depuis tout le temps que j'enseigne, maintenant 5 ans, ça a été de plonger à l'intérieur où est-ce que, étonnamment, j'ai découvert des paysages fascinants et en fait que je me suis rencontrée plus en Ah! profondeur. Écoute, c'est quand même intéressant, mais je veux dire, premièrement, si on part de la genèse, comment tu es arrivée à dire: «Moi, je veux, prendre les cours de yoga puis aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi»? En fait, j'ai été inspirée à faire une formation de yoga par ma petite sœur qui, elle, a fait sa formation de yoga. Mmh. Puis je l'ai vue un peu grandir à travers ça. Puis là, je me suis mis à être curieuse de ça. Puis j'ai été appelée comme ça. J'ai suivi mon cœur, là, carrément, là. J'ai suivi mon cœur pour faire la formation. Et plus j'avançais dans la formation, plus je découvrais des choses. Tu sais, un peu comme quand on écoute un film une première fois, il y a des choses qu'on comprend pas. Là, tu l'écoutes une deuxième fois, tu dis: «Hey, j'avais pas vu ça la première fois». C'est Exact. ce que je découvrais dans ma formation de yoga. Fait que le voyage a commencé là, puis c'est un voyage qui est, je dirais qu'il est sans fin. OK, ouais. C'est ça qui est beau. Là, oui, c'est ça qui est beau, mais donne-nous un exemple, là, au début, là. C'était quoi les premières transformations, les premières choses qui t'ont sauté aux yeux dans tes formations, là, qui ont en fait, qui ont fait un changement par la suite? En fait, ce que je me suis rendu compte en premier, c'est que je ne respirais pas. Ah bon, ben écoute, ça tu parles à ma clientèle là, d'entrepreneurs là, tu sais, des PDG débordés là, c'est sûr qu'il y a personne qui respire là-dedans. Fait Mais c'est ça. qu'explique-moi, qu'est-ce que ça fait ça? Ouais, On quand je me suis rendu compte que je ne respirais pas et que je me suis offerte l'opportunité de respirer, j'ai découvert que physiquement, je pouvais sentir mon corps, que je Mmh. pouvais sentir ce qui se passait à l'intérieur et c'est là un peu que le voyage débute aussi. Il débute dans un aspect plus physique, de savoir ce qui se passe intérieurement, comment je me sens, quels sont les besoins de mon corps. Et c'est un peu aussi la manière que j'apporte le yoga, là. Et après ça, ben là, ça va les pensées. Quelles sont les pensées? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Comment est-ce que je navigue là-dedans? Comment est-ce que je peux voyager à travers ce qui est là, dans mon corps, dans mes pensées? Puis à un moment donné, mais ça peut aller plus loin, peut-être au niveau plus énergétique, là, qu'on peut voir aussi en yoga. Mais la respiration en soi, c'est un voyage. Le souffle voyage à travers le corps. Hey, écoute, c'est fascinant parce qu'effectivement, hein, il n'y a pas un entrepreneur PDG débordé qui respire, là, on s'entend. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, quand on est un PDG débordé puis qu'on ne respire pas, on est déconnecté, de notre corps parce qu'on ne veut pas l'écouter hein, quand il nous dit qu'il est trop fatigué puis qu'il ne faudrait pas travailler 15 heures par jour. On est déconnecté de nos émotions parce que là, on se dit, ben, regarde, j'ai pas le temps d'écouter ça parce que, regarde, je suis débordé. Puis on est déconnecté aussi au niveau émotionnel et de tout ce qui va alentour, là. Fait que finalement, on est en train de se tuer à petit feu, puis on le sait même pas. Ça peut se Exactement. Tu as les bons mots, exactement. Pour se connecter, la première chose, c'est la respiration. En fait, le premier mécanisme de défense d'un humain quand on vit un stress, c'est de respirer en superficie, au niveau des clavicules, dans le haut de la cage thoracique. mmh. Et c'est quand on commence à respirer en profondeur qu'on goûte à autre chose, et souvent, il y a des émotions qui vont sortir. Il y a des choses qu'on va vivre qu'on n'aurait pensé jamais vivre ou qu'on ne savait pas qu'ils existaient. C'est comme un nouveau paysage qu'on découvre et pourtant, on habite dedans tous les jours. Oui, c'est ça.
Mais écoute, ça parle ce que tu dis là. Puis je veux dire, apprendre à respirer, là, c'est pas juste, OK, je vais me mettre 1 minute par jour, puis je vais respirer un bon coup, 1 minute par jour. Je pense que c'est plus que ça, apprendre à respirer. Ça demande de l'entraînement. Mmh. Il faut se réhabituer, il faut réapprendre à respirer. En fait, quand on regarde un enfant de 2, 3 ans, si on le ventre gonflé puis il respire à plein poumon, il faut revenir un peu à ça. Parce qu'avec le stress et tout, on a désappris à respirer. Tu sais, je suis moi-même entrepreneur, puis tu sais, je suis cordonnier mal chaussé. Là. C'est des journées que je respire pas tout le temps bien. Là. Que je respire toujours pleinement. Mais il faut réapprendre. C'est un entraînement, en fait. C'est un entraînement. Et comme tout entraînement, quand on a un entraîneur, c'est plus facile, hein, ça va plus vite. Oui. Puis là, on va être capable de gérer un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Parce que comme tu dis, tu sais, pour moi, le yoga, ouais, des fois, les gens qui commencent le yoga, tu les vois pleurer puis ils savent même pas pourquoi ils pleurent. Mais dans le fond, c'est un peu ça que tu dis, là, Oui. qu'on vient se reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on n'écoute plus depuis des années, là, en fait, là. Oui, puis il y a des choses qui montent de loin, là. Tu sais, si par exemple, la personne a vécu un deuil il y a peut-être quelques années, une dizaine d'années, mais que depuis ce temps-là, elle ne respire pas, elle est déconnectée de l'émotion. Et lorsqu'elle se remet à respirer, là, soudainement, l'émotion peut exister. Donc, elle redécouvre ce qui a été là et qu'elle a enfoui. Et avec sa respiration, on vient libérer. Mais aussi, avec la respiration, quand c'est fait pleinement, on peut étirer le corps, on peut vivre le corps, on voyage partout dans le corps. Donc, il y a des choses qui remontent à la surface. Un nouveau paysage, mais en fait, un nouveau ou un ancien paysage nous est montré. OK. Et là, on peut le laisser vivre, on peut le laisser être. Des fois, il y a des élèves de yoga qui pleurent quelque chose qui est arrivé depuis longtemps, là, étonnamment. Puis moi-même, je l'ai expérimenté. OK. Et quand on libère, après ça, on respire tellement bien. Ah, C'est bon. fascinant. Ouais. Hey, écoute, tu me donnes le goût de faire du yoga, là. Fait que ça veut dire que ouais, c'est bon, c'est bon. Mais écoute, j'aurais une question parce que je connais beaucoup de gens, un peu comme moi, qui ont des douleurs physiques là, causées par toutes sortes de choses, là. Est-ce qu'il y a des trucs en yoga qu'on ne doit pas faire quand on a été blessé, par exemple? Oui, mais c'est relatif à chaque personne parce que pour certaines douleurs, le yoga peut aider à les diminuer. Ah. C'est-à-dire, par exemple, si on renforce une certaine partie du corps, ça peut enlever des douleurs peut-être au bas du dos ou peut-être au niveau des hanches. Puis en même temps, quand on s'offre de bouger le corps avec douceur en le respectant et quand on se permet de respirer, on peut les dégager, ces tensions-là. Parce qu'il y a des tensions qui sont physiques, il y a des tensions qui sont mentales et il y a des tensions qui sont émotionnelles. Et par le yoga, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que le yoga, on pense que c'est juste des postures physiques. Mais c'est beaucoup plus que ça. Puis moi, c'est ce que je tente de rééduquer aux gens, que c'est plus que des postures physiques. Ah. C'est aussi la respiration. Puis il y a plein d'outils utilisés, mettons, en Inde, traditionnellement pour le yoga, qu'on sert très peu dans les studios en Occident, malheureusement, et qui servent à faire circuler l'énergie du corps, qu'on appelle l'énergie vitale en yoga. Et cette énergie-là, quand elle bloque, elle crée des points de tension. Et quand on bouge, qu'on respire et qu'on utilise ces outils-là, on la refait circuler. Et en la faisant circuler, elle bouge, ça libère. Donc, les douleurs peuvent diminuer, le corps est moins tendu, les émotions s'évacuent. Donc, oui, on peut régler des douleurs, mais c'est certain que pour certaines personnes, il y a des contre-indications. Si la personne a mal dans le bas du dos, on va ajuster la posture en conséquence. OK. Fait que tu es en train de me dire que, tu sais, mettons, moi, je pense à tous les entrepreneurs que je connais là, qui disent bon, ben j'ai mal partout parce que je travaille trop. Fait qu'ils pensent que la douleur, c'est juste physique parce qu'ils ne prennent pas soin de leur physique. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il y a certaines douleurs que ça vient peut-être émotionnel ou est-ce que là, on a tellement trop plein en dedans qu'on n'écoute pas, hein, parce qu'on ne respire plus. Fait que, donc, puis ça peut devenir de là, ces tensions-là, et que ça n'a aucun rapport avec. Parce qu'on en voit des gens, là, des fois, ils disent, ben pourtant, je m'entraîne, puis j'ai non. même mal. Fait que ça vient d'ailleurs. Oui, bien en fait, ils appellent ça les causes psychosomatiques. Donc, c'est pas nécessairement dû à l'alimentation ou au fait qu'on s'est blessé ou quoi que ce soit. Ça peut être justement émotionnel. Ça peut être quelque chose qu'on sent intérieurement, puis finalement, ça développe une certaine maladie. Mais bon, ça peut aller avec certaines croyances de certaines personnes. C'est pas tout le monde qui va croire au psychosomatique, mais ça existe et de plus en plus, on en parle du psychosomatique. Ouais. Wow! Donc, ouais. C'est intéressant, franchement. Fait que toi, dans le fond, c'est un peu ça que tu fais. Tu accompagnes maintenant les gens à comprendre qu'est-ce que c'est toutes ces techniques-là, puis les bonnes façons de faire, les bonnes façons de respirer, puis de se réhabituer, comme tu dis. Exactement. Parce que changer d'habitude, hein, les gens pensent que c'est 21 jours, mais moi, je le sais, dans mon club des 15 minutes, là,
juste s'habituer à faire 15 minutes par jour pour travailler sur son entreprise. La majorité de mes entrepreneurs, ça leur prend entre 5 et 7 mois. C'est long de changer une habitude. De la manière que l'être humain est fait, là, c'est très long. Là. Ça demande un effort considérable aussi, changer une habitude ou en créer une nouvelle. Oui, parce que c'est pas juste une volonté. Au début, on a plein de volontés, là, mais après une semaine, c'est comme ouais, mais là. Tu sais, puis là, on revient facilement à nos vieilles habitudes. Donc, Exact. de là, l'importance. Ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons quelqu'un qui voudrait commencer avec toi, Alison, ça ressemble à quoi? Justement, l'implication qu'il devrait avoir ou qu'il devrait dire bon, ben OK, je suis motivée, là, j'aime ce qu'elle me dit, Alison, là, je veux commencer. Là. Fait qu'on fait, on fait quoi? Là? Mais il faut savoir que les cours que j'offre sont beaucoup basés sur la tradition, la philosophie et la sagesse du yoga. Donc, si la personne vient dans mes cours pour s'entraîner, elle va perdre son temps. OK. Je le dis tout de suite. Je ne suis pas là que pour le corps physique. Je suis là pour le corps physique, le corps énergétique et aussi, en fait, pour les aspects physiques, énergétiques et spirituels. Donc, mon yoga est très, très précis et global. Exactement. Donc, la personne qui vient dans mes cours durent à peu près 1h15. OK. Donc, idéalement, je suggère de les faire au complet parce que chaque section de mes classes sont importantes. Autant le plus difficile qui est la détente à la fin quand on est couché sur le dos, c'est la posture la plus importante parce que c'est là qu'on intègre tout ce qui s'est vécu dans la pratique et tout ce qui a été enseigné. Donc, tout ce que je vais dire. Et souvent, les personnes n'arrivent pas à rester couchées et c'est tout à fait normal. Mais ça, je l'apprivoise avec mes élèves. Puis je les aide parce qu'en plus des cours de yoga, j'accompagne aussi. Je ne suis pas juste là à donner un cours puis je disparais après. J'accompagne chaque élève durant toute une session. Donc, la personne peut s'engager. En ce moment, j'offre 4 cours par semaine. Donc, la personne peut s'engager pour 1 cours, 2 cours, 3 cours ou 4 cours à son choix. Et c'est ça, c'est environ 1h15 chaque classe. Puis, je dirais que la personne doit s'engager à vouloir prendre soin d'elle et s'apporter plus de douceur parce que j'enseigne beaucoup à des gens qui ont un horaire chargé, qui n'ont pas de temps, des personnes que c'est extrêmement bruyant à l'extérieur et tellement bruyant qu'ils n'arrivent plus à entendre ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Moi, j'amène à terre ce qui se passe à l'extérieur l'espace d'1h15 à peu près pour revenir en dedans. Et c'est dans cette connexion-là avec la respiration, avec le corps et tout ça, que les gens redécouvrent. « Hey, moi, j'aimais ça, les fleurs. Hey, moi, j'aimais ça, prendre des photos. Pourquoi je le fais plus? » Fait qu'on vient créer un espace à l'intérieur où est-ce qu'on peut voyager un peu plus. Donc, cet heure et quart-là permet à la personne de voyager pour revenir vers elle, pour se retrouver, pour redécouvrir ou découvrir qui elle est. Donc, la personne doit s'engager à ça. Fait que oui, c'est sûr que dans mes cours, il y a une portion physique. Fait que c'est sûr que le lendemain, tu peux être traqué de mon cours. C'est normal, dépendamment du choix de cours. Il y a des cours plus actifs, des cours beaucoup plus doux. Fait que la personne va quand même travailler physiquement, mais tu ne viens pas dans mes cours pour avoir un six-pack. Ça n'arrivera pas. Ah, je comprends. C'est pas la base. C'est pas le socle de ce que j'enseigne. Wow, vraiment fascinant. Écoute, moi, tu m'apprends plein d'aspects de yoga que j'aurais jamais imaginé. Là. Tu sais, dans ma tête, c'est on fait le bonjour au soleil ou je sais pas quoi. Là. Oui. C'est comme, tu sais, pour moi, du yoga, c'est ça. Tu sais, on va faire des pattes dans l'air, puis les bras dans les airs, puis ça va bien. Mais non, c'est autre chose. C'est vraiment fascinant, intéressant. Puis tu vois, justement, tu dis les bras dans les airs et tout, puis souvent, le yoga est associé à ça, des acrobaties. Ouais. Tu sais, les pieds dans les airs, sur les mains, les pieds en arrière de la tête. Puis moi, étant donné que j'enseigne en ligne, je dois m'assurer que mes cours sont sécuritaires pour mes élèves. Donc, il n'y a pas d'acrobatie dans mes cours. Et je suggère toujours, en fait, j'oblige toujours à respecter le corps et à ne pas aller dans la douleur ni au-delà de ses limites. Il y a toujours une manière de se positionner entre l'effort et le confort dans la pratique. Ce qui fait que la pratique est sécuritaire et les gens ne sortiront pas blessés de mes cours. Ouais, c'est intéressant aussi. Oui, bien, tu sais, on a entendu plein de choses, justement, là, tu sais, des yoga chauds, où est-ce que les gens ne se rendent même pas compte parce que le muscle est tellement chaud qu'il le déchire. Exactement. C'est des choses comme ça, fait qu'il y a tellement de choses qu'il ne faut pas faire. Fait que dis-moi, si on revient à ton voyage à l'intérieur, fait que toi, de prendre ces formations-là, c'est là que tu as découvert, en fait, ta passion, c'est ça qui a émergé? Oui, ça a été même de voyager à travers toute cette tradition-là du yoga, de découvrir, parce que ça existe depuis des millénaires, là. Là, je vais sortir une date, mais c'est plus ou moins, là, mais c'est 3500 ans avant Jésus-Christ là, que le yoga est arrivé, puis que ça s'est développé avec les sages yogiques. Donc, j'ai voyagé là-dedans aussi.
dans leur tradition, dans leurs valeurs. Et à voyager là-dedans, j'ai découvert plus qu'une passion. Pour moi, c'est devenu un mode de vie. OK. La manière que je vois la vie, ma vision maintenant de qui je suis ou de qu'est-ce que je veux ou où est-ce que je m'en vais. OK. Donc ça a été un voyage beaucoup plus grand que juste une formation de yoga au final. Non, ben, je comprends tout à fait. Puis, si je te pose la question, des vrais voyages, parce que je veux dire, tu sais, là, tu me parles de d'où ça vient. On parle c'est quoi? La base du yoga, c'est l'Inde? Oui, c'est en Inde. C'est en Inde. Est-ce que c'est une des destinations que tu aimerais faire? Hey, étonnamment, là, plus ou moins. Je suis pas OK. attirée nécessairement. Mais là, si je te parle des voyages que j'aimerais faire, Ouais. moi, je suis une femme de montagne, de lacs, de conifères. J'adore tout ce qui est plus nordique. OK. Donc, l'Alberta, c'est un de mes grands rêves, d'aller en Alberta, au Yukon, en Alaska, d'aller même aux Pays-Bas, de visiter le Danemark, la Suisse, toutes Ouais. c'est rare qu'on l'entende, mais tout ce qui est plus au nord, finalement. OK, OK. Ben, écoute, il y a des belles croisières, hein, qui se font en Alaska. Fait que Oui, je les ai. bon, moi, ça va me prendre un chapeau de poêle, un manteau de poêle, des mitaines, des bottes, puis tu sais, là, des calfeutrices tous les bords, tous les côtés, là, parce que moi, je gèle et puis qu'il fait 30 degrés dehors, fait qu'imagine. Si je m'en vais là un jour, il va falloir qu'elle soit vraiment bien. On t'habillera comme il faut. Ah oui, là, ouais, j'ai toujours dit, je pense que le nez va me tomber parce qu'il est déjà gelé ici, tu sais, fait que tu m'emmènes là-bas, puis le nez, c'est sûr. Pas mes oreilles, pas mon nez, pas mes doigts. Fait que bon, mais on s'arrangera quand même. Non, mais je comprends parce que c'est quand même des endroits tellement différents, hein, quand on découvre des nouvelles choses aussi. Puis, tu sais, il me semble de me voir faire du yoga là-bas, là. Tu sais, c'est comme juste respirer l'air de là-bas et que ça doit être quelque chose. Toute une expérience, en fait. Oui. Mmh. Écoute, on pense à ça. Donc, faire une retraite là-bas, là, on pense à ça. On va organiser ça. Ah, il me semble que ça fit. Ça fit. Respirer le grand air des montagnes. Oui, tout à fait. Ben, tout le temps marcher en faisant du hiking, là, tu sais. Oui, oui. Hein? Apprendre à respirer en faisant du hiking, c'est bon, ça? Fait que, tout est possible. Moi, j'ai toujours dit. Donc, voilà, excellent. Donc, super. Puis dis-moi, Alison, parce que là, on n'a pas nommé ton nom de famille, mais dis-moi, nomme ton nom complet, puis où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement, si jamais on aimerait savoir un petit peu plus d'informations? Oui, ben mon nom complet, c'est Alison Turcotte, mais en général, les gens m'appellent Ali, plus Ah, que Alison. Ouais. OK. Puis, où est-ce qu'on peut me trouver le plus facilement? C'est sur Instagram. À partir d'Instagram, tous mes autres liens sont là. Oui. Et sur Instagram, c'est Ali, A-L-I-E, barre en bas, Moksha, M-O-K-S-H-A, OK. barre en bas, yoga. Donc, Ali Moksha Yoga. Et que veut dire le mot moksha? Très bonne question. Moksha, ça veut dire, c'est la libération. La libération des illusions du monde plus physique. Donc, de se libérer en quelque sorte de ce qu'on pense être pour laisser place à qu'est-ce qu'on est vraiment. Je donne souvent l'image d'un oignon. Un oignon qu'on enlève les pleurs là, tranquillement. Puis on arrive au centre. C'est comme si au fur et à mesure qu'on a grandi, on a ajouté des couches de ce qu'on pense être. Ah ben moi, je suis, mettons, PDG de telle affaire ou je suis mère de mes enfants. Mais on est souvent plus que ces rôles qu'on s'associe. OK. On est peut-être, je sais pas, cette personne qui aime justement les fleurs ou la photographie ou quelque chose d'autre. Tu sais, on n'est pas que ça, tu sais. Donc, moksha, c'est de revenir à soi-même, à son essence pure, à son cœur. C'est se détacher de ces illusions-là que l'on pense être pour grandir davantage. Peut-être pour voyager plus encore, pour découvrir d'autres aspects de soi. Intérieur et extérieur. Oui, exactement. On va faire les deux, nous autres. On va aller voyager à l'intérieur, mais dans un voyage extérieur. Oui. Ça, c'est l'idéal. Donc, si on fait juste rappeler comment on écrit le mot moksha. M-O-K-S-H-A. Moksha. Excellent. Donc, sur Instagram, puis sur Instagram, tous les autres liens sont là. Oui. Fait que je suppose qu'on peut te retrouver après ça partout, là, que ce soit Oui, sur des Facebook, axes site web. Ouais, Oui. c'est ça. Donc, écoute, un grand merci. C'était savoureux de te recevoir. Pour moi, moi, quand je découvre des nouvelles affaires, puis que tu comme, moi, j'ai toujours dit, si moi, je suis passionnée de ce que vous dites, puis j'ai le goût de le faire, ça veut dire qu'on vient,
On est au moins dans la ligne. J'ai le goût de m'inscrire. C'est Bon, mais peut-être qu'on va se voir dans une classe de yoga. écoute, tu sais, jamais. Bon, c'est un peu plus compliqué quand je pars la moitié de l'année, là, mais tout est possible quand même. Hein? Fait que c'est pas parce qu'on a PDG débordé qu'on n'a pas de temps, c'est qu'on prend pas le temps. Donc, faut prendre le temps. Mais Oui, c'est c'est pour nous écouter. Et Alison sera là pour nous accompagner. Donc, un grand merci. Merci d'avoir été là. Puis, on dit merci aux auditeurs. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Puis abonnez-vous à nos Instagram. Donc, que ce soit celui d'Alison ou le mien. Vous êtes les bienvenus. Puis on partage notre amour, notre passion dans nos médias sociaux. Fait que donnez-nous un petit peu d'amour, des commentaires, des likes. Ça fait toujours du bien. Puis ça fait toujours plaisir de voir Jean-Zette. Donc, on se dit à bientôt. Merci, Alison. Merci. C'est pas pareil. C'est bon. Thank you.